Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes jeudi 30 octobre et dans l'essentiel de l'actualité économique, on commence avec cette belle embellie du climat des affaires au Maroc. En effet, dans le dernier classement Doing Business 2015 de la Banque mondiale, le Royaume grimpe de 16 places, se hissant au 71e rang mondial des pays où il fait bon de faire des affaires, 71e sur 189 économies. Et par critères, nous sommes classés 54e en termes de création de sociétés et d'obtention de permis de construire. En revanche, pour obtenir un financement, le Maroc est à la place 104 et 122e quant à la protection des investisseurs. Dans la région MENA, le Maroc est deuxième derrière la Tunisie et devant l'Algérie. Et en Afrique, le Royaume décroche la 6e place du classement. À rappeler que l'agence de notation Fitch a confirmé lundi dernier le niveau Investment Grade attribué au Maroc avec perspective stable. Et puis, retour sur ce classement de Doing Business 2015. La richissime île de Singapour reste, et pour la 9e année consécutive, le meilleur hôte pour les businessmen. Elle est suivie par la Nouvelle-Zélande et Hong Kong. Les États-Unis arrivent pour leur part en 7e position. Et la France, la France est le meilleur environnement des affaires sur le continent européen. Les puissances émergentes restent en revanche dans le ventre mou de ce classement. La Chine est 90e, le Brésil et l'Inde occupent dans l'ordre la 120e et la 142e place. Puisqu'on parle Doing Business et opportunités d'affaires, la 4e édition de l'Automotive Meeting de Tanger s'est tenue hier en présence du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, en présence également d'opérateurs nationaux et de grandes multinationales. L'occasion pour le ministre de tutelle de rappeler l'importance de l'industrie automobile dans la stratégie d'accélération industrielle de notre pays. Moulay Hafed Alami a rappelé la position de leader qu'occupe le Royaume dans sa région, dans la région MENA, et en termes notamment d'exportation. Il faut noter aussi que 13 conventions ont été signées avec des opérateurs dans le secteur de l'automobile, avec comme objectif générer de l'emploi, beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, il faut savoir que sur les 500 000 emplois qui sont prévus d'être créés entre 2014 et 2020 dans le plan d'accélération industrielle, donc dans le secteur de l'industrie, suite aux instructions de Sa Majesté et à la présentation qui a été faite en avril 2014, nous avons travaillé pour voir avec chacune des fédérations quelle participation elles pouvaient avoir. La fédération de l'automobile est à 90 000 emplois à créer sur cette période-là. Ce que nous avons signé aujourd'hui, c'est à la fois 5 400 créations d'emplois aujourd'hui même, donc les entreprises sont opérationnelles, mais aussi un engagement avec 4 écosystèmes pour créer 56 500 emplois sur les 90 000 que doit créer l'ensemble du secteur automobile. Des propos recueillis par Chafir Faiz et Faisal Abrouche. Autre investissement en bourse cette fois, le géant des hydrocarbures français Total annonce son introduction à la bourse de Casablanca pour 2015. Le pétrolier a choisi Attijari Finance Corporation pour accompagner cette opération, une opération qui porte sur 15% du capital, qui a été donc ouvert aux institutionnels mais aussi aux investisseurs individuels. Je vous rappelle toutefois que Total est présent au Maroc depuis 1926. Un petit crochet par le secteur bancaire. Le déficit en liquidité s'est allégé de 2,3 milliards de dirhams au terme de la semaine dernière. Il s'établit ainsi à 49 milliards et demi de dirhams. Bancaire toujours, et un pas de plus qui a été franchi hier dans la lutte internationale contre l'évasion fiscale. Plus de 80 pays s'engagent à mettre fin au secret bancaire. Il s'agit d'un mécanisme d'échange automatique d'informations financières ou bancaires. L'entrée en vigueur de cet accord est prévue pour 2017. Le compte à rebours est donc lancé. 89 pays sont signataires de cet accord. À l'opposé, 5 pays, dont le Panama et le Bahreïn, se sont montrés récalcitrants. Le montant global, je vous le rappelle, déclaré au titre de la contribution libératoire des avoirs de Marocains détenus à l'étranger s'élève à 2 milliards de dirhams seulement, selon notre ministre de l'économie. La tendance devrait s'accélérer d'ici à la fin de l'année, date butoir de cette opération d'amnistie.
Secteur des entreprises, la nouvelle a surpris beaucoup de monde. Le conseil d'administration de Sanofi a décidé à l'unanimité d'évincer son directeur général actuel, Chris Viebacker. Des raisons sur le style managérial ont été avancées, notamment à la presse. Et en bourse, les investisseurs ont très peu apprécié cette éviction, dans le sillage également de craintes sur le segment diabète de Sanofi. Certains analystes craignent par ailleurs qu'un concurrent profite de ce passage à vide au sommet du groupe pharmaceutique pour lancer une offre publique d'achat sur Sanofi. Par ricochet, l'action Sanofi a dévissé à la bourse de Paris hier. Et pour terminer, vous avez peut-être rêvé d'une Ferrari, mais n'avez pas les moyens de vous en offrir une. Eh bien, consolez-vous. Vous pourrez bientôt détenir des actions Ferrari, car le fabricant de voitures de luxe se sépare de Fiat et met 10% de son capital en bourse à Wall Street, 10% qui serviront à financer ses autres marques, les autres marques du groupe, à savoir Alfa Romeo et Jeep. C'est tout pour l'actualité économique. Excellente journée à tous.